Et que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, on va courir dans les Écritures. Luc 24, verset 1er, je lis les Écritures. Merci Jésus, parce que Seigneur, tu bénis ce moment, parce que tu glorifies ton Saint-Nom. Saint-Esprit, merci, parce que tu prends le contrôle de ce moment. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre hier. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Et comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus, en habit resplendis. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est le thème de ce matin. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il dit, souvenez-vous de quelle manière vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvient les paroles de Jésus. Ah, Jesus Christ. Quelqu'un dit amen bien. Là, pendant que tu me vois, je déclare sur ta vie, en ce dimanche de Pâques, qui est le souvenir de la résurrection, je déclare dans ta vie que tout ce qui est mort, ou tout ce qui était mort dans ta vie, je prophétise la résurrection dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise la résurrection de la femme de cœur au nom puissant de Jésus. Pendant que tu me regardes, je déclare dans ta vie, si tu es malade et que tu me vois, au nom puissant de Jésus, la main forte de l'Éternel à ce dimanche de la Pâque te visite et tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus Nazareth. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui me voit ce dimanche de la Pâque. Je déclare toute la victoire, la grande victoire de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha, sa mort et par sa résurrection, cette victoire dans ta vie. Alors je vois tes ennemis sous tes pieds. Je vois tes ennemis sous tes pieds. Je vois sous tes pieds. Je les vois sous tes pieds. Je parle à quelqu'un. Ce combat n'est pas à toi. Parce que tu as déjà gagné ce combat. Tu as gagné ce combat. Le combat que tu vois devant toi, tu as gagné ce combat. Aujourd'hui même je prophétise que le Dieu que je sais, le Dieu qui adore, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, tu te retires du milieu des combats. Retire du milieu de la lutte. Jésus te dit, passe derrière moi et moi je passe devant. Je vois Jésus-Christ de Nazareth combattre en ta faveur. Je vois quelqu'un remporter la victoire maintenant. La victoire c'est maintenant. La victoire c'est maintenant. La victoire c'est maintenant. La victoire c'est maintenant. Pourquoi? Waouh! Est-ce que quelqu'un me voit? Écoute-moi très bien. Je prophétise sur ta vie. De la même manière que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ de Nazareth dans le séjour de la mort, et que Seigneur, même dans le séjour de la mort, Jésus-Christ avait fléchi la mort. Je déclare sur la vie de quelqu'un, aucun esprit, aucun pouvoir, aucune puissance ne pourra te retenir dans ta situation. J'ai dit même l'esprit de mort ne pourra te retenir dans cette maladie. Je te vois te relever, je te vois marcher, je te vois bondir, je te vois guérir, je te vois sauter, je te vois délivrer, je te vois libérer au nom puissant de Jésus. My God, je prophétise sur la vie de quelqu'un qui me voit. Au sommet desséché que tu es, pendant que je parle, l'Esprit de l'Éternel te visite. Pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur te visite. Pendant que je parle, soyez disposés, vous qui me voyez. Je déclare au nom puissant de Jésus Nazareth, parce que je sens la présence intense de l'Éternel sur ma vie. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu me regardes, l'Esprit du Seigneur te visite. Waouh! L'Esprit du Seigneur te visite, my God. L'Esprit du Seigneur te visite. Tu es un appelé. Tu es un servant de Dieu, appelé de Dieu. Dans ce moment de confinement, tu reçois une visitation propre. T'équipe, parce que le moment est arrivé. L'heure est arrivée pour que tu sortes et que tu proclames l'évangile. Pour que toutes les nations, tous les habitants de la terre puissent entendre ta voix et que les cœurs soient gagnés à Jésus. Je parle, je prie sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu es confiné dans ta maison,
raison. Je déclare que le pouvoir de la sorcellerie n'aura pas raison sur toi. Je prophétise que tout joug de la sorcellerie, tout joug de la sorcellerie, tout joug de fer, tout joug de cadenas que la sorcellerie a utilisé pour te bloquer, est débloqué au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, tous les verrous de fer sur ta route, sur ton chemin, le chemin de ton bonheur est brisé au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, ne t'alarme pas, parce que Dieu est avec toi. Dieu étend sa main sur toi. Et je prophétise de la même manière que le tombeau de Jésus s'est ouvert et que Jésus est sorti. C'est comme ça, à partir de ce dimanche, tu sors de la pauvreté, tu sors du célibat, tu sors de la médiocrité, tu sors de toute maladie, tu sors de tout envoûtement, tu sors de tout emprisonnement. Tu m'as dit amen, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Merci Jésus. Je reviens. Il dit le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Pourtant les aromates qu'elle avait préparés, elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Bien aimé, c'est une histoire réelle et vraie. My God. Même les juifs qui ne croyaient pas à l'évangile, quand je dis l'évangile, les juifs qui ne croyaient pas à l'évangile, oui, parlons de Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, et ils le voient leur frère. Mais quand tu arrives, il y a certains qui reconnaissent, il y a ceux qui témoignent de son histoire. Même à Nazareth, on parle de miracles et de signes, de prodiges qu'il a opérés. My God. C'est pour vous dire que quoi? L'histoire ici écrite dans la Bible est réelle. Frère, Jésus-Christ a vécu sur terre. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que tu comprennes en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il est arrivé un moment où l'humanité avait besoin d'un sang pour que le péché adamique soit ôté, pour que le péché adamique soit brisé. Parce que vous vous rappelez, depuis le livre de Genèse, la Bible nous dit que Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont été éloignés, privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Alors il y a eu des temps où des prophètes sont venus. Il y a eu des grands prophètes qui sont venus. Mais quand ils sont arrivés, ils ont annoncé l'arrivée d'un Messie qui devrait venir sauver l'humanité. Moïse a annoncé, Esaïe a annoncé, Jérémie a annoncé, Habakkuk a annoncé. Tous les prophètes ont annoncé l'arrivée de ce Messie qui devait arriver. Et la Bible dit qu'après Malachie, il y a eu des années plus tard. Et la prophétie va rentrer en scène. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, une femme du nom de Marie, parmi toutes les vierges d'Israël, elle va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette femme, elle va concevoir par la couverture du Saint-Esprit. Et cette femme, elle va recevoir la sémence de Dieu en elle. Et comme toute autre personne, après les 9 mois, la Bible dit que la femme va mettre au monde, oui, une divinité. Quelqu'un qui est à la fois Dieu et à la fois Seigneur. Quelqu'un qui est à la fois Dieu et à la fois Seigneur. Et la Bible mentionne qu'il a prouvé. Il a prouvé parce qu'il est resté sur terre sans péché. Pourquoi? Parce que étant homme, il était aussi Dieu. Étant homme, il est aussi Dieu. Pas il est aussi Dieu. Étant dans la chair, mais il est aussi Dieu. Mais quelque chose de miraculeux. Oui, vivant dans la chair, mais il n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais péché. Il n'a point péché. Et il a prêché la vérité. Il a annoncé la vérité. My God. Et étant sur la terre, la Bible déclare que à Capernaum, oui, Dieu m'a fait la grâce, mais puis on voulait la terre de Capernaum. Et les gens témoignent. Et c'est gravé dans les murs de Capernaum que Jésus-Christ, le plus grand miracle qu'il a opéré, ça se produit à Capernaum. Même à Jérusalem, son histoire est gravée dans les murs de Jérusalem. Frère, il y a quelqu'un, oui, qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix du rachat pendant que tu me vois. Et la Bible me dit, elle trouvait la pierre, elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant de sépulcre. Wow, my God, la pierre avait été roulée. Il est écrit, my Jesus Christ, que celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il a payé le prix pour toi. Dans le jardin de Gethsémani, il a été saisi par les principaux sacrificateurs, saisi par les grands chefs, par le Sanhédrin. Il a été maltraité, il a été
flagellé. Oui, il a été flagellé. Ils ont craché sur son visage. Il a été déchiré. Sa chair a été déchiquetée. Oui, Christ a été déshabillé. Ils l'ont mis nu. Et après les deux jugements entre Pilate et Hérode, alors Pilate a lavé les mains et il a décidé à ce que la volonté du peuple soit faite. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Écoutez-moi très bien. Souvent, il y a des choses qui vous arrivent. Souvent, il y a des gens qui vous offensent. Il y a des gens qui vous persécutent. Et tu as l'impression qu'il y a un silence total. Tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Écoute-moi très bien. Dieu souvent, il occasionne certaines opportunités. Il occasionne, Dieu provoque des problèmes. Il provoque des problèmes. Pourquoi? Parce que le problème pour le chrétien, c'est pas un fardeau. Le problème pour les chrétiens, c'est pas un fardeau. C'est la raison pour laquelle Dieu occasionne des ennemis sur ta route. Pourquoi? Parce que dans le plan, c'est les ennemis de ta vie qui te pousseront à entrer dans ta destinée prophétique. Jesus Christ. Je sais de parler à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, les ennemis de ta vie que tu vois, je t'annonce que oui, c'est eux qui te pousseront dans ce temps difficile, dans ce moment de confinement. C'est eux qui te pousseront à entrer dans ta destinée prophétique. Ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, mais non, ils sont en train de te faire entrer dans le plan de Dieu pour ta destinée prophétique. Celui qui m'a dit un amen fort, reçoit. Oh, Jesus Christ. Pilate demande, il faut sortir un prisonnier du nom de Barabbas, et il fait sortir Jésus. Il demande au peuple, entre Barabbas et Jésus, qui choisissait? Les gens disent Barabbas, 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 Barabbas. Il faut que Jésus soit tué, crucifié. Tu as été victime de fausses accusations. Mais écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui a connu le plus pire que toi. C'est la raison pour laquelle tu ne t'es pas abandonné. Tu ne t'es pas délaissé. Tu ne t'es pas abandonné la foi. Mais tu dois toujours t'accrocher. Dis je m'accroche. Dis je m'accroche. Répète après moi. Dis je m'accroche. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu t'accroches, l'onction de la résurrection, oui, influence ta vie. L'onction de la résurrection contamine ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que c'est Jésus, oui, après la maltraitance, il a été conduit sur un chemin appelé le chemin de la croix. C'est là qu'il a connu tous ses calvaires. Frère, il a été, oui, maltraité. Et jusqu'à Golgotha. À Golgotha, sur une croix, en deux bandits. Le juste, celui qui était saint, celui qui était même 3 fois saint, étant homme à la fois Dieu, fut crucifié en deux bandits. C'est-à-dire, ils l'ont classé au milieu des bandits. Oui, celui qui n'a jamais été voleur, ils l'ont mis parmi les voleurs, parmi les brigands, parmi les maltraiteurs. Mais écoute, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Aujourd'hui, on te classe parmi les voleurs. Aujourd'hui, on te classe parmi les vauriens. Aujourd'hui, on te classe parmi les misérables. Pourquoi? Dans le temps, c'est toi qui les avais aidés. Dans le temps, c'est toi qui as tout fait pour eux. Tu étais tout pour eux. Mais aujourd'hui, parce que la situation a changé, aujourd'hui, les gens te voient autrement. Les gens te voient d'une autre manière. Mais écoute ceci. Mais dis le Saint-Esprit, prends courage. Jésus a été classé parmi les bandits. Mais il y a eu toujours la différence. Parce que la Bible déclare, il y a toujours une différence entre celui qui sait l'Éternel et celui qui ne le sait pas. Si tu sais que tu sais Dieu, si tu sais que oui, tu es vraiment réel et que tu sais réellement Dieu, je te demande quelque chose, garde ta foi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alors Jésus-Christ fut conduit à la croix de Golgotha. Les gens vont le crucifier. Il a été crucifié à la croix de Golgotha. J'ai dit, ils l'ont crucifié à la croix de Golgotha. Ils ont pointé dans sa main droite, pointé dans sa main gauche, pointé ses pieds. Ils lui ont fait porter la couronne et ils l'ont percé de son côté. Tous ces pieds ont été payés à cause de toi. Le sang de Jésus a ruissellé sur la croix de Golgotha à cause de toi. Le sang de Jésus a été comme une libation sur la terre à cause de toi. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui m'écoute. Toute libation satanique, tout liqueur qui a été versé, le vin qui a été versé, tout ce qui a été enterré sur la terre contre toi, contre ta destinée, pour te bloquer, pour t'empêcher de réussir. Je déclare au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus qui a versé sur la terre comme libation, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta restauration, tu reçois ta délivrance. Mais tu le Saint-Esprit, aucun pouvoir des hôtels maléfiques ne pourra éteindre ton étoile. Écoute-moi, c'est la fin de ta douleur, c'est la fin de ta souffrance, c'est la fin de ta souffrance, c'est la fin de tes douleurs. Waouh! Et la Bible déclare que, étant sur la croix entre les deux bandits, Christ
va lever la voix vers le Père. Et il rendit l'esprit au Père. Et après que ça a connu la mort, il a connu la mort. Et lorsqu'il a connu la mort, un certain Joseph d'Arimathée prit le corps de Jésus et va l'ensevelir. Va l'ensevelir, my God, va l'ensevelir. Mais je regarde sur quelque chose. Les deux bandits qui étaient à la croix, il y a un qui a cru. Je vais dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard pour toi. C'est l'occasion. Pendant que toutes les nations tout entières sont sur la croix, le monde entier est sur la croix. Toutes les nations sont sur la croix. Toi, c'est l'occasion pour toi. Comme le bandit qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui l'a accepté. Il a dit, souviens-toi de moi. Et aujourd'hui même, tu peux encore donner ta vie à Jésus. Toi, tu me vois. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Dieu ne fait rien pour rien. Si cette situation de confinement est arrivée, c'est pour que nous asseyons à la maison et nous réfléchissons tous. Oui, my God. Et on délaisse certaines choses. Parce que derrière ce vent, je vois que la main de Dieu accompagne. Et Dieu nous interpelle, Dieu nous parle. Écoute, Jésus a été enseveli. Et la Bible dit que le premier jour, il n'y a eu rien. Le deuxième jour, oui, il y a eu toujours la joie de l'écran du diable. Mais le troisième jour, qui était le premier jour de la semaine, vous voyez, chez les Juifs, le samedi, c'est le jour du sabbat. Et le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est le dimanche. Et le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui, il est écrit que, oui, les femmes se sont rendues le grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. C'était pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Wow, mighty Jesus Christ. Pendant que je suis en train de parler, la pierre de quelqu'un se roule. My God, la pierre de quelqu'un se roule. Je ne sais pas là où on t'a enterré. Je ne sais pas là où on t'a mis, là où on t'a fermé. Mais pendant que tu m'écoutes et que tu me regardes, je prophétise au nom de Jésus. Toute pierre de blocage, toute pierre de blocage, toute pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, toute pierre qui t'empêche de voir, oui, le bonheur dans ta vie, cette pierre se roule au nom de Jésus. Cette pierre se roule au nom de Jésus. Assurément, les gens ont positionné une montagne devant toi pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais cette montagne s'aplanit au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Assurément, les gens t'ont mis dans un canari de la sorcellerie pour t'empêcher de vivre le bonheur. Mais ce canari s'explose au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu me regardes, toute marmite noire de la sorcellerie dans laquelle ils ont enfermé ton âme, ils ont enfermé ton mariage, ils ont enfermé ta destinée. Cette marmite, elle s'explose au nom de Jésus qui Nazareth. Pendant que je déclare, je prophétise, je délie les entrailles de quelqu'un. 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 Cette année, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu visite tes entrailles. La main de Dieu visite tes entrailles. Et la gloire de Dieu te localise. Jesus Christ. Peuple de la principale langue, la pierre avait été roulée du devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Étant entrée, ceux qui t'avaient accompagné lorsqu'on te faisait du mal, lorsqu'on te torturait, lorsqu'on t'enterrait, et te voilà, tu as été oublié pendant des mois, des années. Aujourd'hui, tous t'ont abandonné. Tu n'as même plus d'amis parce que tous sont partis. Jésus était seul dans sa tombe. Tous sont partis. Les disciples étaient dispersés. Et tous les disciples étaient dans la confusion. Oui, aujourd'hui tu te retrouves seul, comme enterré. Mais écoute-moi très bien. Un jour, les gens vont se rappeler de toi. Ils viendront te rendre visite. Ils viendront te chercher là où ils t'avaient laissé. Mais ils ne vont plus te retrouver là. Ils ne vont plus te retrouver là. Je parle à quelqu'un. On ne pourra plus te retrouver là où ils t'ont positionné. Là où ils t'ont planté selon eux-mêmes. Ils t'ont planté. Et ils ont dit que tu ne pourras plus progresser. Tu ne pourras plus croître. Mais je vois la main de Dieu te retirer de toute force satanique, de toute force maléfique, de toute force démoniaque. Et t'établir sur le trône de ta destinée, sur le trône de ta destinée. Pendant que tu m'as dit Amen, tu reçois. Pendant que tu m'as dit Amen, tu reçois. Pendant que tu m'as dit Amen, tu reçois. Jesus Christ. Yakata saka yakanda laba shendelebo sanda laba kanda. Breki laba santa laba henda laba shenda laba he. Brokanda laba sekete. Il dit, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Woo! Jesus
Jesus Christ. Écoute-moi, ils iront voir dans les bois sacrés, là où on t'avait emprisonné. Ils iront voir dans les canaries de la sorcellerie, là où on t'avait mis. Mais ils ne te trouveront plus. Elles ne te trouveront plus jamais. Pourquoi? Parce que la main forte de l'Éternel t'a délié de là, t'a libéré de là. Depuis longtemps, Dieu t'a fait déménager. My God, par une forte et une main puissante. Et comme elle ne savait, la Bible dit au verset 4, comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus, un habit resplendissant. Écoute-moi très bien. Tu ne feras pas toi-même ta propre publicité. Tu ne parleras pas de toi-même quand la gloire va se manifester. Il dit, voici deux hommes apparus en habit resplendissant. Et saisis de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Aïe, aïe, aïe. Je parle à quelqu'un. Cette année 2020, les gens vont baisser le visage contre terre. Ceux qui te regardent droit dans les yeux, qui te regardaient droit dans les yeux, et qui pourraient te dire ce qu'ils pourraient te dire. Mais je déclare, à cause de la puissance de la résurrection qui te visitera, cette année, les gens pourront te regarder tout droit dans les yeux, mais ils baisseront la tête contre terre, à cause de la gloire de Dieu. Parce que tes ennemis seront dans la confusion totale. Je parle de quelqu'un, la honte qu'ils avaient provoquée, préparée contre toi, cette honte va retomber sur la tête de tes ennemis. Pendant que tu m'entends, que tu me dis amen, tu reçois cela. Il dit, saisi de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On ne peut jamais chercher parmi les morts celui qui est vivant. Bien-aimé, tu es vivant. Vivant. Pourquoi? Parce que tu as une alliance. Tu as une alliance avec Jésus. Écoute, on y va dans Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, à partir du verset 11. Aujourd'hui, je ne vais pas citer tout le verset parce que je vais prêcher, je vais parler à quelqu'un. Zacharie chapitre 9, à partir du verset 11. Avez-vous dit, Zacharie chapitre 9, à partir du verset 11, écoute-toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. My God. Écoute-toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. À cause de ton alliance. Il y a une version, la version qu'on a dit, écoute-toi, à cause de l'alliance scellée par le sang qui a été versé, je libère tes prisonniers de la force où il n'y a pas d'eau. Oh. Écoutez très bien, je vous donne cette révélation. La raison pour laquelle, lorsque les frères de Joseph ont jeté Joseph dans le trou, et plus tard, eux-mêmes, il y a la confusion entre eux. Et puis ils se sont décidés entre eux-mêmes, non, vendons-le à un prix pour qu'on ait de l'argent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'ils ont saisi l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un animal. Ils ont pris un animal, ils ont tué l'animal comme sacrifice. Et son sang, le sang de l'animal a versé sur la terre. Et ils ont mis l'habit du jeune homme dans le sang, et sont les présentant à son père que ton fils est mort. Et ce qu'ils ont oublié, ils ont fait un sacrifice à la place de Joseph. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Joseph a été jeté de la force à sec, il ne devait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui a été déjà versé. Il devait sortir de là et continuer le chemin de sa destinée. Aïe. Il dit, écoute-toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je parle à quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute. Les hôtels des eaux n'ont pas le droit de te retenir. C'est pas le droit. Les hôtels maléfiques, même si quelqu'un allait s'arrêter sur l'eau, sur des rivières, sur des cimetières, pour faire des invocations contre ta vie, je dis et je déclare au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ a vécu cela. Jésus-Christ a vécu cela. Très bientôt, tu vas prendre des nouvelles. Très bientôt, tes oreilles vont entendre, tes oreilles vont entendre, tes yeux verront, et ta bouche témoignera de la bonté de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un sang qui a été versé pour toi, écoute-moi. Il y a un sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi. Les masinta la bache la laba et la labo. Et la laba chika la basse la laba. Et la laba chika la basse la laba c'est les bous. Il dit, saisi de frayeur, elle baissait le visage contre elle. Mais il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tu es vivant.
Tes affaires vivront au nom de Jésus. Tes projets vivront au nom de Jésus. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Wow. Pendant que je déclare qu'il est ressuscité, je prophétise sur la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Tu me vois, my God, tes projets ressuscitent au nom de Jésus. Ta destinée ressuscite au nom de Jésus. Tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Je déclare que ton étoile s'élève et brille au nom de Jésus. Parce qu'il y a un sang, un précieux sang, le sang de Jésus qui a ruissellé à la croix de Golgotha. My God, Lord, and the beginning, Lord, seeking him out, the Lord, prie. Donc, les prisons sataniques, les prisons des ténèbres n'ont pas raison sur toi. J'ai dit, aucune forêt sacrée ne pourra te retenir, aucune rivière sacrée ne pourra te retenir, aucun hôtel démoniaque ne pourra te retenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pendant que je prophétise et je prêche, je vois les anges de l'éternel dans mon esprit de partout, entrer dans les différentes maisons, entrer dans les différents villages, dans les différentes contrées. Oui, là, côté paternel ou maternel, et libérer le cordon ombilical de quelqu'un, libérer les entrailles de quelqu'un, libérer la santé de quelqu'un. Oui, ton cordon ombilical sur lequel a été déclaré de mauvaises paroles, le sang de Jésus les lave et la puissance de la résurrection les ressuscite. Ta destinée est ressuscitée. Ta destinée, Jesus Christ. Wow. Pendant que je prophétise, c'est comme je peux voir le cordon ombilical de quelqu'un dans la main de quelqu'un. C'est comme quand le cordon a été coupé, cette personne a gardé ton cordon ombilical. Parce que dans le monde spirituel, cette personne avait vu ton étoile. Donc elle a gardé le cordon ombilical pour que tu souffres. Mais écoute-moi, là où elle a mis son cordon ombilical, je déclare au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même la main de Dieu te localise. Et la main de Dieu te libère par la puissance du Saint-Esprit. Tout ressuscite dans ta vie. Et il dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il y a les personnes qui ne croient jamais à ton rêve, à ce que tu dis. D'autres te persécutent à cause de ton rêve. Mais la persécution va se transformer en bénédiction. Et c'est comme ça que Joseph va dire à ses frères, vous avez prévu le mal contre moi, mais l'Éternel l'a transformé en bénédiction. Ça sera ton cas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, aujourd'hui, dimanche de la Pâque, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, a connu la résurrection. Et après la résurrection, il s'est révélé à ses disciples, à ses apôtres. Et après cela, il est monté vers le Père. Et il s'assit à la droite du Père. Il fait de la terre son marchepied et le ciel son trône. Jésus revient bientôt, toi tu me regardes. Jésus revient bientôt, toi tu m'écoutes. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne vais pas tarder sur mon message. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va prier. Là où tu es, tu peux lever la main. Waouh. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise. Par la puissance de cet esprit. Soyez bénis, peuple de la principale de langue. Soyez bénis, peuple de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Yeah. Alléluia. Alléluia. Chantons. Prions. Prions de joie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire. Victoire. Alléluia. Oui, chantons. D'annoncer à tous ses frères qu'il est
My God, Jesus Christ. Pendant que tu me regardes, reçois cette déclaration prophétique. Selon Ésaïe chapitre 60, je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il a dit qu'il lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aïe, 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 aïe. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. My God. Je parle à quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit. Comme il dit, la gloire de l'Éternel vient sur toi à l'instant. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Oui, tu vois comme tu le vois, voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, mais sur toi sa gloire apparaît. Aïe, je prophétise sur la vie de quelqu'un. La gloire de l'Éternel apparaît sur ta vie maintenant. La gloire de l'Éternel apparaît sur ta maison par la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu prophétiser et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu me regardes, le doigt de l'Éternel s'élève contre tes ennemis. Le doigt de l'Éternel s'élève contre tes ennemis pour neutraliser les œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu le vois. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les portes qui ont été fermées dans ta vie, ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de la résurrection te visite. La puissance de la résurrection localise ta maison. Pendant que tu me regardes, tu reçois la grâce, tu reçois la faveur, tu reçois le bonheur. Makanta sakata, brada sukata, brada sa, les brado sataya. Je vois quelqu'un être enflammé. Je vois quelqu'un, oui, en train de vibrer sur l'onction. Parce que la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Je te vois ressentir cette présence que je ressens. Je te vois ressentir fortement cette présence que je ressens ici. Au nom puissant de Jésus, Dieu localise quelqu'un. Dieu met sa main sur quelqu'un. Dieu touche quelqu'un. Dieu guérit quelqu'un. Dieu libère quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, là où tu es, partout où tu as couché, écoute-moi, la main de Dieu te visite à ce dimanche de la Pâque. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la puissance de la mort est sous tes pieds. La puissance de la maladie est sous tes pieds. Tu marches, tu les écrases, tu domines et tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me voit dans la puissance de Dieu, quelle que soit la maladie, je déclare et je confirme ta guérison au nom de Jésus. Yes, Lord. Si tu es malade, tu peux imposer la main là où tu sens le mal, parce que quelque chose se passe. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Quelque chose d'inhabituel se passe dans notre année de consécration et de manifestation inhabituelle. Je déclare une manifestation inhabituelle dans la vie de quelqu'un. My King, the Lord, bring the Lord, side King, the Lord, in the mouth of Jesus Christ. Libru side God. Yes, my King, the Lord, bring the Lord side. De la manière que je ressens la présence de Dieu sur mon corps, c'est de la même manière. Là où tu es, tu ressens cette présence. Sois disposé, ne sois pas distrait. Je vois comme la nuée, comme une fumée qui descend dans la maison de quelqu'un. Là où tu es assis dans ton salon, tu me regardes. Là où tu es assis dans ton salon, tu es assis dans ton salon, tu es assis dans ton salon, tu me regardes. Tu es assis, oui, sous, oui, la véranda de ta maison, tu me regardes. Tu es juste la devanture de ta maison, tu me regardes. Tu es dans ta chambre, tu es arrêté parce que tu ne peux plus tenir. Tu es arrêté et tu as ton portable en main, tu me regardes. Je dis, l'onction te visite, la puissance de Dieu te visite. Je déclare de la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, my God, pendant que tu es disposé, pendant que tu es connecté, je déclare la gloire de Dieu s'attache. La gloire de Dieu arrive à toi. La gloire de Dieu se laisse sur ta maison. Au nom puissant de Jésus, je vois des ennemis prendre la fuite. Je vois des ennemis prendre la fuite. Des voleurs de destinée, des bandits, de l'élément spirituel. Oui, des pygmées. Oui, je les vois fuir. Je les vois fuir. Je les vois fuir. Je les vois fuir. Pourquoi? L'homme est en train de prendre feu. La confrérie de la société est en train de prendre feu à cause de toi. Parce qu'un fils de Dieu doit être libéré. Un enfant de Dieu doit être libéré. Pendant que tu me vois et que tu me regardes, la main de Dieu te touche. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. My God, Lord, praise.
Endalaba shekalaba sindalaba. Rakato sindalaba hendalaba. Endalaba shekalaba sindalaba handu. Endalaba shekalaba sindalaba hendalaba. Endalaba shendalaba sandalaba sindalaba. Right on the Lord, pray the Lord. Indalaba sendalaba shekalaba sindalaba. Endalaba shendalaba sandalaba hendalaba. Right on the Lord, pray the Lord. Jesus, Lord, is my God. Oh, He is my Savior. Lord, skin the mount, the Lord, pray the Lord. Yard in the Lord, praise. La pound, the Lord, beginning. Whiskey, the pound, the Lord, pray. Mighty God, the Lord, side the kingdom. Shikarabo Santalaba. Lepusa Katabroka. La Prago Sandaya Kata. Inipuka tu Sintarabos. Le Branda Sekarabasata. La terre de la Côte d'Ivoire reçoit le sang de Jésus. La terre de la Côte d'Ivoire reçoit le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire reçoit la puissance du sang de Jésus. Et cette nation est libérée. Cette terre est libérée. Les hôtels maléfiques qui ont été érigés sur la terre de la nation, qui ont provoqué tous ces dégâts, je déclare que ces hôtels sont renversés au nom de Jésus. My God, j'impose la victoire de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te soit donnée. Soyez bénis. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et shalom vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de la principale de langue. Peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche de Pâques à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.